que ça va être les feux de l'amour un petit peu. Et on est parti pour la VO du film. Man in Black avec Will Smith, Tommy Lee Jones évidemment, les hommes en noir hein, qui chassent les extraterrestres, voilà pour ceux qui n'ont pas vu évidemment. Donc il y a eu Man in Black 1, Man in Black 2, il y a eu 3 Man in Black, et il y a eu ensuite un dernier Man in Black qui s'appelait Man in Black International. Mais c'était pas avec Will Smith, c'était avec d'autres acteurs qui jouaient le rôle des Man in Black. Voilà, Man in Black avec bien sûr la fameuse petite Corée. Apparemment, ils reprennent quelques gestes de la Corée originale de Will Smith dans le clip Man in Black. Et on y va avec Harlem. Maintenant que je vous décrive un peu la mise en scène de Kamel, les danseuses elles portent des masques d'aliens. Sauf que les danseuses sont en petite tenue à l'époque. À l'époque, ça choquait pas du monde. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y a 20 ans, en 2004. Voilà, ils étaient en petite tenue, ça veut dire voilà, soutien-gorge, culotte, et certaines portaient évidemment des collants pour certaines. Voilà, et chaussures talons hauts évidemment. Et on y va avec la fin de la chanson, troisième partie, on est parti. Hey, uncle, get out for me for a day. Want to belly on my lap, so funny. I ain't got no time to waste. I practicing everything, taking everything. I'm on the way to get it, like it, hit it, like hit it. Bring it back on your hands, flat, and my wrist wet when I see it back in the put a sack, say. Non, elle dansait pas mal déjà à l'époque, Lucie. Enfin, oui, bon, c'est pas décoré très compliqué, hein, voilà. Avec Kamel, il compliquait pas les choses, voilà. Donc, c'était évidemment Lucie et Sandy qui faisaient un peu les chœurs dans la chanson. Voilà. Il y avait juste Oda qui chantait une grande partie des paroles en anglais et Harlem qui faisait quelques petits moments de rap, comme vous l'avez entendu. Voici donc l'analyse de Kamel sur cette prestation. Ancestral comme ça qui nous pousse à les applaudir encore plus ce soir, mais plus sérieusement, quelle est la note que vous attribuez ce soir à la prestation de Harlem, reste près de nous. Harlem. Oui, je vous en prie, Harlem, mettez-vous au centre des nettoies, mon professeur. Ok. On a des choses à vous dire. Harlem, c'est la première fois que tu chantes, que tu danses en même temps. C'était difficile pour toi pendant les répétitions, parce que tu savais pas quelle attitude avoir, tu te sentais pas vraiment à l'aise, et en même temps tu as envie de te lâcher, puis tu te lâchais pas vraiment. Et ce soir, tu as été génialissime. Voilà pourquoi Mr. Maïoli, quel est votre verdict? Maïlo, Excusez-moi. revenez sur Oui. terre avec nous. Oui, non, je pensais aux danseuses, excusez-moi. On en est tous là. On en est tous là, ça fait 4 ans que ça dure, on sait plus quoi faire. Allez, Harlem a-t-il gagné votre admiration? Est-ce que je peux parler anglais?
Allez vous asseoir sous les applaudissements du public. Alors, voilà, on a passé le côté anglais de My Lolly. Et tout de suite, donc, Nikos qui est à côté sur la table des profs. Tout au long de la soirée, depuis les nominations, ce soir pour l'un de nos 3 nominés, ce sera la fin de l'aventure Star Academy. J'ai nommé monsieur Yannick Noah, qui nous interprète son Eldorado, mon Eldorado. Yannick, merci d'être avec nous. Évidemment, mon Eldorado, le dernier tube d'Yannick Noah en 2004. J'allais dire 2024, et voilà, 2024. Il a aussi arrêté de chanter depuis quelques années. Voilà. Entre sa carrière musicale et sa carrière de sportif. Et maintenant, donc, c'est le moment du résultat des votes. Donc, qui est sauvé entre Enrique, Karima et Sébastien? Il va faire appel. Ah non, il a déjà pris l'enveloppe de l'huissier de justice. Il va donc décacheter l'enveloppe. Et bien sûr, avec la fameuse petite musique de suspense. Château avec ses camarades. J'ai la réponse et je vous la donne tout de suite. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez décidé de sauver au terme de ces 3 semaines d'apprentissage une jeune femme, Karima. Karima, repars au château. Karima, repartez au château. Arlène, fou de joie, Arlène, qui danse, Arlène, qui retrouvera Karima avec tous ses camarades. Allez Karima, on repart. Venez les garçons. Tout se passe bien, maître. Avec un petit câlin avec tous les autres, avec surtout Greg, là, hop. Voilà, là t'as Arlène qui... Là c'est bon, je suis rassuré. Donc là maintenant, tout se joue maintenant avec... Donc là on a les résultats, donc Enrique 14%, Karima 47% et Sébastien 39%, donc dans la logique bien sûr peut que Enrique soit éliminé. Est-ce que les élèves, les camarades vont éliminer Enrique dans la logique du vote du public? Ah, j'ai raté. Lucie a voté Sébastien, Grégory a voté Enrique. Tina qui vote pour Enrique. Ensuite, on a Arlène qui va voter pour Enrique. Ah, bizarrement, ils n'ont pas la tendance du public. Enrique pour Rodar. Morgan qui vote pour Enrique. Le public a préféré évidemment Sébastien à Enrique. Donc, Radia vote pour Sébastien quand même. Sébastien aussi pour John. Francesca qui vote pour Enrique. Il reste encore Mathieu qui vote pour Sébastien. Sandy qui vote pour Enrique. Et il reste encore Sofiane qui vote pour son ami Enrique. Qui repart au château ce soir? C'est donc Enrique. Enrique repart au château. C'est allé très vite pour Enrique. Enrique qui n'y croit pas. Enrique qui n'était pas sûr, qui comptabilisait encore dans sa tête. Et Sébastien, consolé et réconforté par ses camarades. Sébastien pour qui l'aventure s'arrête après 3 semaines. Sébastien qui ne repartira pas au château ce soir. Sébastien qui est resté dans une ambiance fair play et courageuse jusqu'au bout. Sébastien, et là on d'un grand garçon, Mathieu, de son pote. Elle ne pleurait pas, Seb. Mathieu. Deux grands gaillards qui donnent la collade de l'amitié. Ça se passe en direct, c'est sur téléphone, c'est la Starac. Santé. Seb. Venez, Seb. Voilà, c'est sympa la musique d'ambiance. Après le résultat, l'élimination de Sébastien, le sauvetage d'Enrique par rapport au vote du public. Voilà, donc c'est étonnant. Mais c'est pas grave, c'était il y a 20 ans, donc c'est du passé. Et malgré ce sauvetage d'Enrique, évidemment, voilà.
sauvetage de Karima par le public à 47%. Voilà, et donc, donc celui qui reste, Enrique, n'avait que 14% des votes du public ce soir-là. Évidemment, réconforté par Mathieu. Et là, tu as Nikos qui commence à se diriger vers le bus, évidemment. Et donc, on y va avec Nikos qui... demande et surtout de vous donner ce que vous avez à l'intérieur. Venez, le bus va partir, il ne peut pas partir vite. C'est tout seul, c'est moi qui va partir au château ce soir, c'est pas possible. Allô. Merci de votre fidélité en tout cas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Vous avez beaucoup pleuré ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, ma belle Rabia? Très émue, je sais pas, c'était inattendu en tout cas. Bon, ressaisissez-vous, travaillez bien, gardez votre émotion et prenez plein de nouveaux trucs. Harlem, comment ça va? Où tu parles? Comment parlez? Je vais te dire, madame Blague, bien joué. Allez, bon travail. Grégory, couvrez-vous bien. Salut, Sylvain, à côté, votre vocal. Merci de votre fidélité, la Star Academy, c'est terminé pour aujourd'hui. Eric et Karima retardent au château. Vous êtes toujours là. Tout de suite, Julien Bourmet dans Jacques Salade. Vous pouvez rendre l'antenne. Au revoir. Merci de votre fidélité. Ciao. Allez. Voilà pour le prime numéro 4 de la Starac 4. Évidemment à suivre donc la semaine prochaine avec le 5e prime de la Starac. Toujours avec le même petit générique. Mais ça sera avec les images de Franck Broca pour le prime numéro 5. Et on fait un petit, hop là, si on peut faire le petit flashback. Parce que on va enchaîner tout de suite. 23 minutes, ok, 23 minutes. Alors, faut que, hop là, que j'arrive à sortir du truc. Apparemment, il y a un petit, hop là, le petit couac. Alors, je remets le petit TF1+. Voilà, avec le petit son. Ah, je vais cliquer hop sur mon compte. On va sur reprendre. Ouais, d'accord, donc il faut que je retourne à ça. Tac, 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 que je retourne sur la page Starac. On va, après la page sur la Starac, enchaîner avec la deuxième partie. La deuxième partie, voilà, que je redescende. Que je redescende. Ok, alors on va pas revenir sur Halloween au château. Ok. Je regarde les trucs, hein, parce que bien sûr je suis pas très fidèle à cette saison, donc hop la saison 2023, hop je coupe le son pour ensuite me caler à alors le prime 1, 1, 2, 3, le prime 2, ah oui donc, ah oui donc il y avait aussi l'arrivée au château, alors 1, 2, 3, le 17 novembre, le 17 novembre 2023, normal que j'ai... oh là, je vais obligé de le lancer, voilà. Ça c'est quoi ça? Mais à travers ses prestations pleines de sincérité, la jeune fille commence à s'ouvrir. Candice, moi je te félicite quand même parce que tu étais vraiment bouleversée et connectée à tes émotions. C'est un petit pas, mais c'est un pas qui est essentiel. C'est le premier, c'est le plus dur, je pense. Depuis un petit moment,
Je me sens plus Alors là maintenant, dans chaque je me retourne vers le, que ce soit avec les vers le autres, poster évidemment et de parler de elle. que ce soit dans les prestations, dans les cours. Je veux des mots qui sonnent, Je suis plus à fond, je suis plus là. C'était le temps que je m'adapte. J'ai exactement ce qu'il vous faut, venez par ici. Je m'envole et ça fait vraiment du bien. Super califragilistique Voir cette petite chenille devenir un petit papillon, c'est cool. Et je la trouve surprenante. L'attitude, quand elle prend confiance, quand elle est à l'aise, elle a une attitude de fou. Et pour la récompenser de cette progression flagrante, ses professeurs l'ont choisi pour interpréter un duo aux côtés du parrain de la saison, James Blunt. Je suis trop contente. C'est un honneur. En plus que ce soit... Non, ça c'est déjà vu. Ah oui, merde, voilà, faut que je retourne. Désolé, un petit moment de flottement. Alors hop là, on revient à ça et on revient à la deuxième partie. On est parti à la deuxième partie d'une heure. Évidemment, on fait la fête ce soir sur le plateau de la Starac. C'est vendredi exceptionnellement, mais c'est la Starac. On est ensemble. C'est une soirée placée d'ailleurs sous le signe de l'enfance. Mais la compétition bat son plein, les amis. À mes côtés, Axel, Julien, Elena. 3 élèves, les meilleurs élèves de la semaine, classés dans le top 3, qui vont s'affronter tout de suite sur une chanson de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Avec un enjeu exceptionnel. Chacun va chanter un couplet et un refrain de cette chanson. Et celui qui remportera, ou celle qui remportera la battle, aura aussi gagné une immunité pour la semaine prochaine. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas d'évaluation. Adeline est revenue, elle était... Non, c'était pas. Qui illumine notre Alors plan. désolé, j'ai eu un autre moment de flottement, donc maintenant on revient sur le bon prime, avec le prime, avec Vianney, et avec donc les dessins liés, donc les duos Clara et Julien en 1, Elena et Marie-Maude en 2, avec bien sûr les votes par SMS et par l'application TF1+. Et on retrouve maintenant le quatrième prime, destin lié, avec donc le duo avec Pierre Garnier et un certain Florent Pagny. Florent Pagny a fait la surprise bien sûr à Axel de chanter évidemment les murs porteurs. Et maintenant bien sûr Pierre a la chance de faire un duo avec ce même Florent Pagny. Et on écoute déjà la chanson. C'est évidemment un jour une femme, évidemment un jour une femme, nanana. Évidemment, Florent Pagny, je vous rappelle, c'était le tout premier parrain de la toute première saison de la Starac. Il était là pour le lancement de ce programme qui est devenu culte maintenant, 25 ans, 24 ans plus tard, évidemment. Voilà, Florent Pagny, avec toute cette mésaventure, avec ses problèmes de santé, évidemment, qui a dû évidemment annuler une grande partie de sa dernière tournée. Voilà. Florent Pagny qui va évidemment venir cette année venir chanter avec les élèves au château de la Starac, évidemment. Donc on va un peu avancer parce que j'ai pris un peu de retard avec mes petits moments de flottement. Donc voilà, bon, on sait que c'est lui qui va gagner à la fin, Pierre. Voilà, il a même gagné 2 NG Music Awards, Révélation francophone de l'année et la chanson, bien sûr la chanson francophone de l'année évidemment avec son tube qui dure depuis 1 an. Voilà. Alors maintenant, on va laisser Nikos parler de la suite. C'est package Florent Pagny, et franchement, on l'écoute en famille et ça fait du bien. Merci beaucoup. Non, c'est encore
Merci les musiciens. Des compliments sur Florent Pagny. Marie-Maud et Elena, c'est avant tout une histoire d'amitié. On était faites pour se rencontrer, Elena. Ouais. On a vraiment eu une connexion instantanée et en fait on a fini par tellement bien s'entendre que maintenant on se lâche plus. Elena c'est ma reine ici. Vous devriez tous avoir une Elena dans votre vie. C'est donc tout naturellement qu'elles ont décidé de se mettre ensemble pour cette semaine spéciale duo. On se porte l'une et l'autre parce qu'on s'aime genre. Ouais genre on s'aime. Mais malgré leur connexion, les deux amies ont rencontré des difficultés, aussi bien en danse. Ah bah c'est pas comme ça. C'est genre tac tac vas-y. Tu me prends? Mais c'est toi qui dois prendre, moi j'ai la tête dans mes mains. Mais non. Attends, ok. Mais également en chant. Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Ouais, mais on est plus grave que notre tonade de base. Ah ouais? Ouais. Voilà. Donc Elena, bien sûr, je vous rappelle, avec son Summer Body. La Belgique, évidemment. Cette année, donc, il y avait une candidate, mais malheureusement, il n'a pas eu autant de chance que Elena. C'est que, bien sûr, la Belge de cette année, bien sûr, elle s'est fait éliminer dès le premier prime, après une semaine. Donc, voilà, la nouvelle Belge n'a pas eu la même chance qu'Elena d'aller jusqu'à la fin, presque. Voilà. Et donc, là, pour le spécial duo, on va dire destin lié, c'est évidemment un duo assez spécial. Donc Hélène et Marie-Maud qui du coup bien sûr ont un peu raté les évals et sont donc dans les deux couples, les deux duos nominés de ce 4e prime de la Starac 2023. Et donc là bien sûr elle est tout triste. Bah qui est immense. Nous on est liés depuis le début, on s'entend très bien, on n'a pas envie de se séparer. On peut pas être en dessous. On va se battre comme des folles, genre vraiment. On va juste entendre le début de la chanson évidemment, de ce duo de nominés. Even just for a day, I will light a bed in the morning and through it what I wanted to go. Évidemment, if I were a boy. Si j'étais un garçon. Ah, le choix de la chanson. Passons. Passons, évidemment, c'est une chanson de Beyoncé, bien sûr. Avec Marie-Maud et Elena. Alors, on avance un tout petit peu. J'ai pas envie d'être assez long sur les blablabla. Rare, puisqu'ils vont mettre à l'honneur des duos cultes de la chanson, mais avant de les écouter, on va revenir sur les liens qu'ils ont tissés, particulièrement cette semaine au château. Les images. Cette semaine, des binômes se sont formés et des affinités se sont créées. Les infinités, évidemment, les liens d'amitié qui se forment au bout de 4 semaines, de 3-4 semaines, au bout d'un mois. Donc, où on en est de cette amitié, de cette nouvelle amitié avec donc ces quelques élèves, surtout Victorien et Margot. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Ouais. Ah mais je peux respirer. Jimmy, là. Parce que j'avoue, je peux pas non plus tenter. Quand on ne fait qu'un, on est un binôme, on se soutient. Ah non, arrête. T'es là, tu passes ta vie à me descendre comme Parce que c'est l'amour vache. L'amour vache entre Victorien et Margot. Voilà. Margot, qu'on la voit de temps en temps.